Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin de retour au studio. Il fait plus trop chaud donc je peux tourner ici, c'est quand même plus agréable. On est ensemble aujourd'hui pour parler du Sigma 100-400 en monture X, la monture de chez Fujifilm, et c'est une optique que j'attendais depuis très longtemps. Je suis photographe de paysage, et dans mon sac photo, la plus longue focale que j'avais c'est un 50-140. Et à 140 mm, je me suis très souvent retrouvé trop court pour capturer des détails, des sujets que je vois au loin, et pour les isoler dans le grand environnement que je vois devant moi. Et donc, je cherchais une longue focale. Jusque-là, j'avais 3 options. Enfin 4, mais je mets le Fuji 200 f2 de côté, c'est plus de 3000 euros. J'avais le Fuji 100-400, pas mal, mais bon, il est à 2000 euros. L'autofocus accuse son coup, c'est une optique qui est assez vieille quand même, la qualité optique est pas toujours au rendez-vous, je le mets de côté. On a le nouveau Fuji 150-600, ça va encore plus loin niveau focal, c'est pas mal, mais plusieurs bémols. Le prix, à 600 mm, ce n'est que du f8 en plus grande ouverture, et puis l'optique est trop grande que pour rentrer dans mon sac à dos. Ça vous paraît bête, mais ça m'oblige à changer de sac à dos et donc à avoir un sac plus grand. Bref, c'est vraiment pas le but. Troisième option, le Tamron 150-500 mm, que je vous ai testé en décembre l'année passée, qui est pas mal niveau optique, mais 1700 euros, 1,7 kg, c'est beaucoup trop. Ici, ce Sigma 100-400, 1,1 kg, 999 euros, ouverture de f5 jusqu'à f6.3, c'est pour moi le bon compromis pour mon utilisation en photographie de paysage. Par contre, on va commencer tout de suite par le plus gros défaut pour moi qui vient du packaging. Il n'y a pas de collier de pied, mais il y en a un qui est dispo que tu peux acheter à part. Je trouve ça vraiment débile de ne pas l'avoir mis dedans. Je sais, j'imagine en tout cas que c'est pour garder le prix en dessous de la barre des 1000 euros, et puis tout le monde n'a peut-être pas besoin d'un collier de pied. Néanmoins, pour ce genre d'optique, ça me paraît essentiel. Si tu veux accrocher cet ensemble sur un trépied, tu vas être obligé de le faire via l'appareil photo et donc complètement déséquilibrer l'ensemble. Un collier de pied, c'est vraiment essentiel. Malheureusement, il est aux alentours des 100 euros. Et il faut l'acheter à part. Bref, le lien est en description si jamais tu veux. Moi, je serai obligé d'en acheter un. Faisons un petit peu le tour de cette optique. 100-400, je vous l'ai dit, f5, f6.3. On n'a toujours pas de bague d'ouverture. C'est dommage chez Sigma, mais il faudra bien s'en passer. On a une bague de mise au point qui est pas trop grande, pas trop petite, juste ce qu'il faut. On a la bague de zoom assez grande, elle, 100 jusqu'à, je vous le mets ici, jusqu'à 400 mm. On peut voir que quand on passe de 100 à 400 mm, l'optique prend presque le double de sa taille. Heureusement, on a un bouton lock ici sur le côté qui permet de verrouiller l'optique pour ne pas que le fût s'ouvre lorsqu'on va se balader avec, notamment dans mon cas lorsque j'utilise le capture clip de chez Peak Design que je mets sur la bretelle de mon sac à dos pour l'accrocher juste ici. Ça permet que le fût ne s'ouvre pas lorsque je marche, ça viendrait un peu me déséquilibrer, c'est pas toujours pratique. Donc voilà. Alors, bon, en un mois, j'ai pas eu de problème avec ce bouton lock, encore heureux, vu que ça ne fait que un mois, mais ça a l'air assez solide pour l'ensemble. On a à côté une série de 4 boutons. Personnellement, je vais être franc avec vous, je ne les ai pas utilisés. Mais on a en premier bouton le AFL-AF, le switch. Deuxième switch pour la plage focale, le full, de 6 mètres à l'infini et de la mise au point minimale jusqu'à 6 mètres. Tant qu'on y est, la mise au point minimale, c'est 112 cm au plus court, 160 cm au plus long. En troisième, on a un bouton AF fonction qu'on peut venir personnaliser. Et en quatrième, le switch pour la stabilisation. On a deux switches, enfin on en a trois, pardon. On a d'abord le off si tu veux complètement la désactiver, un switch 1 et 2. Le 1, c'est une stabilisation complète sur tous les axes de l'image. Le 2, on enlève l'axe panoramique. Ce qui permet, lorsque tu vas prendre par exemple des voitures en photo et que tu vas les suivre comme ça, vous voyez que ce mouvement, si on laisse la stabilisation en 1, en mode 1, il va un petit peu bugger parce qu'on va quand même bouger l'appareil et donc la stabilisation, on ne va pas trop comprendre pourquoi est-ce qu'on bouge alors que c'est censé être stabilisé. Alors que si on le laisse en mode 2, la stabilisation ne va pas prendre en compte ce mouvement panoramique. Et donc pour créer des filets ou pour créer des panoramas, ce qui me concerne beaucoup plus en paysage, parce que je vais prendre plusieurs photos comme ceci, eh bien ça va me permettre de ne pas avoir de déchets au niveau de la stabilisation sur l'axe panoramique. Bref, au niveau de sa prise en main, on a fait le tour. Il y a évidemment le pare-soleil qu'on peut venir enlever. Il est assez gros, mais sincèrement, il est plutôt bien construit alors que le tout est en plastique. Le filtre à l'avant fait 67 mm. C'est pas une très très grande lentille, ce qui permet, on la voit juste ici, ce qui permet de venir visser, dans mon cas de photographe de paysage, des filtres polarisants qui sont pas trop chers. Plus le filtre est gros, plus le filtre est cher. Ici, 67 mm, ça reste vraiment tout à fait acceptable. Alors, après un mois d'utilisation, sincèrement,
Je suis complètement ravi de cette optique. Je suis très surpris parce que je ne m'attendais pas à avoir une aussi bonne qualité optique. Dans mon sac jusque-là, j'avais 3 optiques zoom, 8-16, 16-55, 50-140, tous les 3 de chez Fujifilm. Je suis donc habitué à leur qualité optique, ce sont 3 très très bons objectifs. J'avais peur qu'avec ce Sigma 100-400, qui est la gamme contemporain chez Sigma, on sait donc que c'est pas la gamme qui optiquement est la meilleure, j'avais peur d'avoir une qualité optique un peu en retrait. On va voir quelques exemples après, mais je peux vous assurer que c'est déjà du très très bon. Oui, effectivement, dans les coins de l'image, c'est un peu moins bon que dans le centre, mais pour moi, c'est un merveilleux compromis, ce 100-400. Donc, qualité optique, pour moi, c'est du très très bon. L'autofocus est très correct. Alors, de nouveau, en paysage, c'est pas le plus important, on est bien d'accord, mais au niveau du suivi des animaux et des yeux, ça fonctionne très très bien. C'est pas le plus rapide des objectifs, mais même sur un Fuji X-H2S, c'est très honorable. La stabilisation est impressionnante. Maintenant, petite chose que j'aimerais ajouter. Hop, je reprends l'optique, ce sera plus simple. La stabilisation, le moteur de stabilisation fonctionne vraiment très très bien. Mais, vu la prise en main de l'objectif, vu son poids également, je répète, 1,1 kg, on a une stabilisation naturelle qui est déjà très bonne. Quand on prend l'objectif en main, généralement on va le prendre par l'objectif et non pas par le boîtier, sinon on va déséquilibrer. Quand on prend l'objectif en main, on a déjà ici un ensemble qui est très bien équilibré et qui donc naturellement est déjà stabilisé. Tu rajoutes à ça la stabilisation de l'optique, la stabilisation du capteur, et j'ai fait des photos à 400 mm à 1/60 de seconde sans problème, alors que je suis un gros consommateur de café avec les tremblements qui suivent. Donc, sincèrement, stabilisation, c'est vraiment très très bon. Et j'avais noté, mais ça je vous l'ai déjà dit, malheureusement, le collier de pied en option, je trouve ça vraiment dommage. Soit. Passons maintenant du coup sous Lightroom pour voir vraiment des photos prises avec cet appareil. Alors attention, je fais pas de test de mire ou de quoi que ce soit, c'est pas mon truc. Moi je fais du test terrain. Je prends l'objectif et je vais sur le terrain avec. Et c'est vraiment ce compte rendu que je vais vous donner ici sous Lightroom. On y va, on est maintenant donc sur Lightroom où je vais vous montrer quelques exemples de photos prises avec ce Sigma 100-400 contemporain monté sur le Fujifilm X-H2 et le capteur de 40 millions de pixels, donc capteur plutôt exigeant. Ces photos ont été prises durant un lever de soleil sur le Mont Fort, qui est une montagne en Suisse. C'est vraiment une très très chouette expérience à vivre. Encore merci Nico de m'y avoir emmené. Je sais que tu regarderas la vidéo. Bref, revenons à l'objectif. Ça n'est vraiment pas un test optique pointu, etc. C'est vraiment juste des photos prises sur le terrain et un retour d'expérience terrain pour vous montrer un petit peu la qualité optique de cet objectif, ainsi qu'également le but de son utilisation. Un 100-400, c'est un objectif avec une assez grande amplitude focale. On va de 100 jusqu'à 400 mm. Ça fait en plein format un 150 jusqu'à un 600 mm. Et en paysage, c'est très pratique pour aller isoler des bouts de paysages qu'on voit au loin, pouvoir prendre un ou plusieurs sujets. Ici, je suis à 274 mm, donc plus ou moins à la moitié de l'optique. Et on peut voir que je peux venir ici isoler soit ces deux montagnes, soit vraiment cet environnement. Pareil sur la photo d'après, où j'ai cadré un peu plus large. Il faut le temps que ça s'actualise, voilà. L'environnement que je vous ai montré, c'est vraiment ici. Donc la différence entre 100 mm, où je suis au plus grand angle de cet objectif. Ça fait bizarre de parler de grand angle pour un 100-400, mais vous m'aurez compris, c'est le moins zoomé. Et je reviens sur celle avant. Ici, je suis presque à 300 mm, donc je viens vraiment zoomer sur les deux parties ici au milieu. Pourtant, je ne suis pas encore au maximum du zoom. Je peux monter jusqu'à 400 mm. Donc voilà. Ici, au niveau de la lumière, donc on est à 6h03. Le soleil se levait vers 6h20, 6h25. Donc on est juste avant le lever du soleil. C'est pour ça qu'on a ces magnifiques couleurs, je trouve, dans le ciel. Question de point de vue, mais moi, en tout cas, je les aime beaucoup. Mais ça veut également dire qu'il y a très très peu de lumière. Donc au niveau EXIF, j'ai dû monter dans les ISO 2500, je suis à 1/160e, donc ça, il n'y a aucun problème au niveau de la vitesse d'obturation. Entre la vitesse d'obturation qui est assez élevée, le système de stabilisation qui est juste incroyable, plus la prise en main qui est vraiment très très bonne, ça permet d'avoir une photo très stable. Et ici, je suis à pleine ouverture, F5, pour avoir le maximum de lumière. On avance un petit peu. Ici, je suis toujours à un moment où le soleil ne s'est pas levé. Il y a un petit temps pour actualiser la photo. 6h21, le soleil ne s'est toujours pas levé. Vous voyez qu'au niveau EXIF, je suis un petit peu descendu dans les ISO, vu que la lumière commence à être de plus en plus présente. La photo originale, je le sais, est malheureusement sous-exposée, mais je savais très bien, je connais mon boîtier, je sais qu'en sous-exposant à ce point la photo originale, je pourrais récupérer sans trop de problème par après sur Lightroom. On peut voir ici, en zoomant en plein milieu, que le niveau de restitution des détails est vraiment très très bon, même quand je vais dans les coins qui, eux, sont vachement sous-exposés, qui sont beaucoup trop sombres, j'ai réussi quand même à avoir pas mal de détails. Alors oui, il y a un petit peu de grain, c'est vrai, mais bon, quand il n'y en a pas, j'en rajoute. On avance un petit peu au niveau de l'heure. 6h22, le soleil ne s'est toujours pas levé. De nouveau, c'est important au niveau de la lumière, c'est pour ça que je vous le répète. 1/125e, F5, ISO 1250. On peut voir que
Niveau restitution des détails, franchement, je ne sais pas comment ça passera sur YouTube, mais je peux vous assurer que entre mon 50-140 2.8 Fujifilm et ce Sigma 100-400, il n'y a pas une énorme différence au niveau restitution des détails. Oui, le Fuji 50-140 est meilleur, mais c'est parce qu'il ouvre à 2.8 également, parce qu'il est optiquement un peu plus au-dessus. C'est pas la même gamme. Ici, le Sigma 100-400, c'est une gamme contemporain. Dans les gammes chez Sigma, donc c'est pas le plus haut de gamme, c'est pas une gamme art. Néanmoins, on est quand même ici sur un résultat optique qui est excellent. Regardez un peu la restitution des différents micro-contrastes ici qu'on peut retrouver sur la photo originale, que j'ai encore un peu plus poussé bien évidemment en post-traitement. C'est du très très bon. Ici, le soleil pointe le bout de son nez. Sur la photo originale, on va s'arrêter un petit peu ici à gauche. On a vraiment une très bonne netteté également. Là, j'ai pu descendre en ISO 400. Je suis resté à f5 et j'ai pu monter bien en vitesse. Tout simplement parce que j'ai réalisé un panorama par après. Panorama qui n'est pas très bon, c'est pour ça que je ne vous le montrerai pas. Hop, donc ici toujours à 100 mm. La lumière qui vient un petit peu frotter le dessus de ce mont. Alors, me demandez pas lequel c'est, j'en ai aucune idée. Néanmoins, on peut voir que, de nouveau, niveau détail, c'est vraiment très très bon. J'avance un peu plus rapidement, je pense que vous avez compris le concept. On va s'arrêter un petit peu ici. Je trouve que cette photo est vraiment, le temps qu'elle s'actualise, voilà, est vraiment très criante au niveau détail entre la roche et la glace qui est juste là à droite. C'est vraiment du très très bon. On avance un petit peu encore. Ici, je pense qu'on est un peu plus tard dans la journée. 9h08, on a eu le temps de déjeuner entre-temps. Donc ici, on est vraiment sur un soleil qui est levé depuis presque 3 heures, donc qui est assez haut dans le ciel. Et on peut voir qu'ici, en pleine journée, il n'y a aucun problème. On n'a plus de problème de luminosité vu que le soleil s'est levé. 1/640e de seconde, ISO 125, je suis au minimum. 7.1, c'est l'ouverture que j'aime bien. Entre f5.6 et f8, c'est l'ouverture que j'utilise très souvent en photographie de paysage. Et on peut voir ici qu'au niveau restitution des détails, on est sur du très bon, même dans les coins. Alors évidemment, les coins sont un peu moins bons que le centre. Regardez un petit peu la restitution ici au niveau de la glace et de la roche. C'est très bon. Quand je vais ici dans le coin inférieur gauche, c'est un peu moins bon, mais c'est normal. Les coins de l'image sont toujours un petit peu moins bons que le centre. Hop, néanmoins, je repars dans l'autre coin ici, inférieur droit. Ça reste du très bon. Quand on voit même l'original ici, ça reste vraiment excellent. Donc, globalement, c'est une optique qui est peut-être un petit peu moins bonne que ce que pourrait être un équivalent 70-200 2.8, mais c'est normal, c'est pas le même type de focale, c'est pas le même type d'ouverture, et ici pour un objectif de ce prix, de cette compacité, de cette maniabilité, je trouve qu'on a quand même des résultats qui sont excellents, le tout, je vous le répète, sur un capteur de 40 millions de pixels qui, par définition, je dirais même par résolution, est un petit peu plus exigeant que la norme. Alors en conclusion, ce Sigma 100-400, à qui est-il adressé ? Eh bien pour moi, il est adressé à tous les utilisateurs Fujifilm qui souhaitent une longue focale. On a pour le moment 4 options, je vous l'ai dit, Fuji 100-400, Fuji 150-600, Tamron 150-500 et Sigma 100-400. Pour moi, ce Sigma 100-400, c'est la seule option viable en monture X. Je vous l'ai dit en début de vidéo, les autres sont soit trop lourdes, soit trop chères, soit les deux. Ce Sigma 100-400 à moins de 1000 €, même s'il faut rajouter un peu d'argent pour le collier de pied, donc bon, au final c'est peut-être un peu plus que 1000 €, mais soit, ça reste pour moi le meilleur compromis. Il est assez léger, il est très très bon optiquement, on l'a vu ensemble, il est assez compact, il rentre vraiment dans la philosophie de la PSC chez Fuji. Donc si tu cherches une longue focale en monture X, Sigma 100-400 pour moi il n'y a rien d'autre. La preuve c'est que je vais l'acheter et qu'il va aller dans mon sac photo. En parlant d'acheter, si jamais tu es tenté par ce Sigma 100-400, je te laisse comme à chaque fois des liens d'affiliation chez IPLN ou chez Sony Photo. Les deux sont en description avec le code créateur Pierre B. Ton achat soutiendra mon travail, donc un tout grand merci à toi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à mettre un j'aime, pourquoi pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et nous on se retrouve dans les prochains jours, histoire de parler de la deuxième nouveauté de chez Sigma, le 23 mm 1.4. On n'est plus du tout sur la même focale, mais elle est excellente également celle-là. Bref, on se retrouve dans quelques jours histoire de parler de ce plus petit objectif. Alors d'ici là, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.